Funivi e Monte Bianco, la 8e merveille du monde. 365 jours sur le toit de l'Europe. À quelques kilomètres de Courmayeur, à la frontière entre l'Italie et la France, voilà que commence le spectaculaire parcours en funiculaire qui permet en 20 minutes d'effectuer plus de 2000 mètres de dénivellation qui sépare le fond de la vallée de la pointe Elbronner. À peine sorti de l'autoroute A5, on arrive au village de La Palud, à quelques centaines de mètres du tunnel du Mont Blanc. Juste à l'entrée du Val Ferret, une des deux vallées latérales de la commune située au pied du Mont Blanc. Il est possible de garer la voiture dans le parking situé à côté de la station de départ, ou dans celui qui se trouve juste à quelques mètres en avant. Une fois aux caisses, il est possible d'acheter différents types de billets et commencer ainsi l'excursion magique suspendue dans le ciel. Les journées où il y a beaucoup de monde, lors de l'achat du billet, on reçoit un numéro de réservation pour la remontée, sur lequel est indiqué l'horaire de départ, afin de permettre aux touristes une pause au café pour le petit déjeuner ou simplement de s'asseoir au soleil pour profiter de ses premiers rayons. En partant de la station de La Palud, située à 1370 mètres d'altitude, à travers 3 différents téléphériques consécutifs, on parvient d'abord au premier arrêt, qui est le pavillon du Montfréty, à 2173 mètres. Ensuite, on arrive au refuge Torino, à 3335 mètres d'altitude. Et enfin, à la pointe Elbronner, 3462 mètres. Les remontées ont une capacité horaire de 300 personnes. Au moment du départ, on est accompagné à l'intérieur de la première cabine, qui peut transporter jusqu'à 26 personnes. La dénivellation entre les 1370 mètres de La Palud et les 2173 mètres du pavillon du Montfréty s'effectue en 6 minutes. Le voyage est particulièrement captivant, car à part le paysage spectaculaire qui s'offre aux yeux de tous les passagers, lorsque l'on parvient à proximité des 3 pylônes qui soutiennent l'installation, le téléphérique subit de légères oscillations qui rendent le voyage encore plus époustouflant. À la première station, le pavillon du Montfréty, se trouve le centre d'accueil, où l'on peut recevoir des informations ou tout simplement effectuer du shopping en montagne. À l'intérieur du centre, on peut aussi admirer la reconstitution d'un environnement alpin, avec les différents animaux que l'on peut y rencontrer. Pour tous ceux qui aiment se relaxer et bronzer, un arrêt sur la terrasse Solarium est obligatoire. On peut s'immerger complètement dans la nature avec l'oasis naturaliste du pavillon du Montfréty. Entouré par la végétation de montagne et encadré par les splendides sommets de la chaîne du Mont Blanc. L'oasis est aussi le siège du jardin botanique alpin Sausurea, parmi les plus hauts d'Europe, où l'on peut admirer plus de 900 espèces végétales de la flore spontanée du Mont Blanc et d'autres chaînes montagneuses du monde entier. Le jardin, dédié au promoteur de la première ascension du Mont Blanc, Horace Bénédicte de Saussure, a été créé en 1984 par M. Laurent Ferretti, grand passionné de montagne. Les sentiers qui serpentent l'oasis naturaliste sont le lieu idéal pour les passionnés du trekking et pour tous ceux qui aiment observer de près les animaux sauvages qui peuplent le massif du Mont Blanc. Bouquetins, chamois, marmottes, hermines. Les passionnés de photographie pourront profiter au maximum de cet incomparable spectacle. Pour se restaurer un peu, voilà le restaurant Pavillon, dans lequel la nature et les plaisirs de la table se fondent dans la tradition des plats typiques, dans une atmosphère chaleureuse et accueillante où naturellement la célèbre polenta ne peut manquer, accompagnée de sauces à base de gibier ainsi que d'autres friandises rigoureusement faites maison. Ah, bien entendu, le restaurant est ouvert toute l'année. Le second téléphérique relie en 8 minutes le pavillon du Montfréty à la station du refuge Torino, où se trouvent les 2 refuges gérés par le club alpin italien. Le refuge Torino-le-Vieux et le refuge Torino-le-Nouveau. Des endroits dans lesquels a été écrite l'histoire de l'alpinisme, et qu'aujourd'hui encore sont le point de départ des voies les plus fascinantes pour les ascensions du massif du Mont Blanc.
Du refuge Torino, on part pour rejoindre le sommet avec le petit téléphérique 8 places, qui en seulement 2 minutes arrive à la pointe Heilbronner. Une fois atteinte la station de frontière, on se trouve au cœur du massif du Mont-Blanc et de la magnifique terrasse des glaciers, on peut profiter d'une vue à 360 degrés sur tout l'arc alpin. En partant du sommet du Mont-Blanc, avec ses 4807 mètres d'altitude, d'où l'on domine l'horizon, en passant par la dent du géant, le regard se perd entre séracs et tours granitiques aux nuances pastel. Plus loin à l'horizon, les célèbres 4000 d'Europe, le Cervin, le Mont-Rose et le Grand Paradis. Pendant tout l'été, sur la terrasse, on organise des dégustations de produits régionaux. Les vins, les fromages et la charcuterie, sans compter les nombreuses expositions d'artisanat typiques. À 3462 mètres d'altitude, on peut entre autres visiter l'exposition des cristaux du Mont Blanc, avec plus de 150 minéraux exposés par les soins du groupe valdotin Les Amis d'Iberio, qui abrite les variétés les plus particulières de quartz, morion, hyalin et fumé, qui ont été retrouvés dans le massif valdotin. En outre, on y trouve aussi le café des glaciers, pour une boisson chaude ou pour un encas rapide. À la pointe Heilbronner, on trouve également l'espace aménagé sur le glacier du Géant, un solarium naturel splendide, dans lequel on peut éprouver la joie à piétiner la neige même en été. De plus, grâce au professionnalisme des guides de haute montagne de Courmayeur, il est possible de vivre l'aventure d'une promenade encordée sur la mer de glace, de la pointe Heilbronner au col Flambeau. Ecco, vedete qui siamo proprio nel cuore del Bianco. Questo qui si chiama Colle del Flambeau e ti fa vedere tutto ciò che è il panorama completo della catena del Bianco. De la pointe Heilbronner, on part pour la traversée des glaciers. Un voyage aérien extraordinaire, au cœur du massif du Mont-Blanc. 30 minutes à bord des télécabines panoramiques qui parcourent les 5 km qui séparent la pointe Heilbronner aux 3842 mètres de l'aiguille du Midi. Suspendus sur les glaciers et les crevasses, avec des panoramas à couper le souffle. Puis, une fois arrivé à l'aiguille du Midi, on peut revenir en arrière en frôlant le ciel, ou bien descendre en téléphérique jusqu'à Chamonix et retourner en Italie par le tunnel du Mont Blanc. Après l'émouvante journée passée avec Funivi à Montebianco, on redescend vers le fond de la vallée. Et afin d'éviter les longues queues d'attente, on peut également, à la station du Pavillon, retirer les numéros d'ordre pour la descente. Cela permet de profiter encore d'un arrêt ou d'une promenade dans la paix et la sérénité des montagnes. Entre une saison et l'autre, les travaux d'entretien. Tests de fonctionnement et radiographie des câbles, ainsi que beaucoup d'autres travaux de routine. Quello del gancio per bottina, dai.